promène au bord de l'eau. De petites cabanes accrochées entre ciel et terre, disséminées le long du fleuve. Elles sont indissociables de l'âme de la Garonne et constituent un refuge de rêve pour les défenseurs d'une pêche traditionnelle. Alors là, aïe, tu fais ça, tu lèves, tu vois, il y a une petite poulie. Votre petit plaisir. Voilà, et hop. Régis Larue est un amoureux de la nature, pas peu fier de nous présenter son carlet, un lieu hors du temps. Constitué d'un filet, d'un ponton et d'une cabane en bois, il ne se lasse pas de ce poste d'observation si singulier. Vous voyez, c'est pas un poisson qui sort du congélateur. Hein. Le soir, ce qui est agréable, c'est quand il y a des orages. Parce que c'est son et lumière, quoi, que l'on a là, et aura de l'eau. Parce qu'on voyait des arcs de partout, les orages. Alors, Sauternes, les vignobles, ils tirent par rapport à la grêle, comme là, régulièrement, vous savez, pour faire effacer. Ça passe de chaque côté. Mais là, c'est que du feu, quoi. D'une cabane à l'autre. Son voisin de ponton, c'est Jean-Pierre Richard. Quand il ouvre les portes de son refuge, il s'empresse de lever le grand filet fixé à l'avant, à la force des bras. Une pêche sans appât, au gré des hasards et de la marée. Et tant pis s'il n'y a pas de poisson. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pas tous les jours dimanche qu'on y. C'est notre petit coin de repos, de paradis, de rencontres beaucoup. Il y a beaucoup, entre cabanes et tout ça, on est un peu solidaires. Déjà, on se surveille tout, le matériel et tout. Et puis, on se rencontre souvent. Il faut vraiment connaître ça pour pouvoir se rendre compte le plaisir qu'on peut retrouver, même si on attrape moins de poissons qu'autrefois. C'est quand même un plaisir qu'on prend qu'il faut transmettre surtout. La pêche au carlet est une pratique très ancienne, aujourd'hui réglementée. Pour occuper une cabane sur pilotis, il faut d'abord l'entretenir. Les agents des voies navigables de France effectuent des contrôles réguliers sur ces carlets. S'il se dégrade, il est de nature à générer du dommage au domaine public fluvial géré par Voies navigables de France, puisque l'on va retrouver potentiellement des planches, des pieux, la plateforme, qui pourraient dériver, qui lors d'une inondation formeraient des embâcles en aval et pourraient dégrader l'aval. Autre point sensible, l'utilisation du carlet à des fins purement commerciales, c'est interdit. Pas plus de 20 mètres carrés pour toute nouvelle construction, c'est la règle depuis l'an dernier. Objectif dissuader les éventuels spéculateurs. Évidemment, lorsqu'on a des carlets de surface importante, on a toujours le risque que cette destination soit dévoyée vers des destinations différentes, qui soient plus de résidences secondaires ou éventuellement de commerce et de location. Et ce n'est absolument pas le fondement du carlet. Bonjour messieurs, Michel Lapouille-Allaire, Voies navigables de France. Bonjour messieurs. Bonjour. De plus en plus maintenant, les gens veulent acheter. On est venu me proposer mon édifice, là, avec mon bateau, 17 000 €. Cash. C'est tentant. Ouais, mais rien n'affichera. Ces petites cabanes sont un bien d'autant plus précieux pour Régis et ses amis pêcheurs qu'elles leur permettent de se retrouver le temps d'un repas convivial. Avec les poireaux. L'occasion surtout d'admirer un paysage époustouflant. On a le cœur plein de chansons.